Bienvenue dans Tous à l'Ouest, le podcast de Western Movies, site forum consacré au western depuis 2004. Nous sommes ensemble pour un 5e podcast avec 2 invités qui vont nous emmener à l'ouest dans des lieux de tournage de western. Pour cette chevauchée, nous serons accompagnés de Art et Yosemite. Bonsoir Marc, alias Art. Bonsoir. Que nous connaissons du 1er et 3e podcast. Et bonsoir à Lionel, alias Yosemite. Bonsoir. Je vous rappelle que vous pouvez visionner nos 4 précédents podcasts sur westernmovies.fr, notre chaîne YouTube et des plateformes en ligne telles qu'Apple et Podcast Addict. Ce soir, nous allons aborder un sujet fondamental du western, les lieux de tournage. On a coutume de dire que les décors de western jouent un rôle à part entière. Le western est sans doute l'un des genres qui interagit le plus avec son environnement naturel. Les lieux de tournage servent souvent l'histoire. Un western, c'est une histoire, c'est des personnages, une bande musicale, mais aussi des images, des belles images dont on se souvient et qui font l'identité du genre. Certains réalisateurs ont d'ailleurs été associés à des lieux particuliers. Les paysages composent une image et peuvent contribuer à la tension narrative. Ces images, elles ont marqué beaucoup de spectateurs. Certains d'entre vous se sont même rendus sur place, aux États-Unis ou en Espagne notamment. Si vous aimez les paysages, les films et les westerns, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement pour ce 5e épisode. Dans le premier épisode de ce 5e podcast, la semaine dernière, vous avez pu découvrir les Alabama Hills. Ce 2e épisode nous emmène un petit peu plus à l'est avec une présentation par Art. Donc je vais vous parler de Kanab. Alors bon, pas de suspense comme avec Lionel. J'affiche le menu tout de suite. Donc Kanab à l'ouest de Kayenta. Pourquoi à l'ouest de Kayenta? Parce qu'effectivement, c'est à peu près à 60 miles à l'ouest de Kayenta. Bon, Kanab, c'est un des endroits où on a tourné le plus de western. On a tourné énormément, il y a beaucoup de magnifiques sites. Alors là, j'y étais par contre à Kanab. Alors il y a Kanab Canyon, il y a le Johnson Canyon, il y a Duck Creek, il y a la rivière Paria. Bon, il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est autour de Kanab. C'est-à-dire que les équipes peuvent loger à Kanab et tournent tout autour. Bon, c'est dans le sud de l'Utah. Et il y a eu beaucoup de tournages dans les années 40-50. Il y a eu de très grands metteurs en scène qui ont tourné à Kanab. Il y a Ford, bien sûr, qui a tourné beaucoup de séquences de la charge héroïque, il a tourné des séquences de Fort Apache, il a même tourné une séquence de Stagecoach, c'est la séquence du relais qui était tournée près de Kanab. Bon, William Wellman a tourné Convoi de femmes, Delmer Devs a tourné Jebel, même Fritz Lang a tourné Western Union. Enfin bon, il y en a plein, c'est vraiment des endroits qui sont des films qui montrent vraiment toutes les facettes des environs de Kanab et qui sont très riches en fait. Alors il y a aussi des films des westerns qui ont été moins prestigieux que ceux-ci, mais qui ont été aussi tournés là-bas. Il y a Pony Express, Fort Dobbs, The Yellow Tomahawk, un très très bon film que j'espère on verra un jour chez nous, qui a été aussi tourné dans la région. Mais pour évoquer Kanab, le film qui me vient à l'esprit, c'est pas du tout cela. C'est un film qui n'est pas considéré comme un chef-d'œuvre. C'est un western, je dirais même qu'il a plus de détracteurs que de laudateurs. Mais les gens qui aiment ce film le portent très très haut. Et c'est mon cas. Mais je suis pas tout seul. Et effectivement, c'est un film qui est très important parce que il montre des choses qu'on voit jamais dans les westerns. On voit le metteur en scène dans ce film ne donne aucune clé au spectateur sur l'intrigue, sur les personnages. C'est au spectateur de se débrouiller avec ce qu'il voit sur l'écran. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et en plus, c'est un film où le paysage, le décor, donc tourné aux environs de Kanab, le décor est totalement à l'unisson de ces personnages. Donc, je vais vous dire quel est ce film. Ce film, c'est The Shooting de Monty Hellman. Alors, comme je l'ai dit, c'est un film qui a beaucoup de détracteurs.
Et bon, ça peut se comprendre parce que souvent le western, c'est quand même bien balisé, on n'a pas trop de surprises. Alors parfois on a des surprises, mais on reste toujours dans un cadre. Et ce film-là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Bon, je crois qu'on l'a tous vu, ou presque tous vu. Bon, c'est l'histoire d'une traque. C'est un groupe d'hommes avec une femme qui traque un fuyard. Donc c'est l'histoire de cette traque. On ne sait pas pourquoi il le traque. Le fuyard, on l'entrevoit à la fin du film, on ne le voit pas. Et le film tourne autour des conflits qu'il y a entre les personnages des traqueurs, des poursuivants. Ce qui est intéressant, c'est que les paysages dans ce film, ils sont pas du tout pittoresques. C'est pas du tout la beauté qu'on voit dans les beaux paysages qu'on voit dans les westerns, où on voit Sedona, Monument de Vallée. C'est la nature dans toute sa magnificence. Là, pas du tout. Ce sont des paysages qui sont hostiles, qui sont inquiétants, qui sont lugubres même. On peut pas dire qu'ils soient vraiment beaux, ou alors c'est une beauté un peu funèbre. Et c'est vraiment dans le ton du film. Un film mystérieux, avec des paysages dont on n'a pas l'habitude et qui sont assez fascinants quand même. Alors, comme c'était un film qui posait beaucoup de questions, beaucoup de gens se sont posés des questions sur le film, on a beaucoup analysé le film, on peut dire que des intellectuels en ont parlé, se sont un petit peu appropriés, on a dit beaucoup de choses sur ce film, mais il y a quelque chose qui a été dit qui m'intéresse. Alors, il faut savoir que ce film, on a dit que c'était un western métaphysique. Comme je ne sais pas ce qu'est un western métaphysique, je ne vais pas insister là-dessus, mais on a dit quelque chose que je prends, c'est qu'on a dit que c'est un western existentialiste. Et là, je vais essayer de faire le lien avec le décor. Alors ce lien, il est un peu sinueux, mais bon, comme je ne l'ai jamais lu nulle part, c'est une idée que j'ai eue, je vais vous la soumettre. Alors, un western existentialiste, l'existentialisme, on pense à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il a écrit une pièce qui s'appelle Huis clos, qu'on connaît tous, qui se passe en enfer. L'intrigue, c'est un homme et deux femmes, ça se passe en enfer. C'est une pièce qu'il a écrite dans les années 40, qui a dû être jouée pendant la guerre pour la première fois à Paris, en 44, je crois. Et cette pièce existentialiste de Jean-Paul Sartre, qui se passe en enfer, eh bien, en y pensant, je me suis dit que finalement, Canab, c'est peut-être le décor de l'enfer. Et ces personnages, ils sont peut-être en enfer. Et bon, c'est une interprétation, c'est la mienne et je la partage, comme dirait l'autre, mais en tout cas, je trouve que ça pourrait correspondre avec cette adéquation de cette incertitude, de ce mystère, de ces paysages mystérieux aussi. Ça donne cette idée. Alors, je disais que ces paysages, ils sont pas très beaux dans le film, quand même, à l'exception notable de la dernière séquence. Bon, celle du climax qui arrive à la fin. Bon, c'est une conclusion qui n'en est pas une, hein, puisqu'elle n'explique pas grand-chose. Mais il y a quand même une conclusion. Et là, incroyablement, elle est dans un décor dantesque, cette conclusion. On est dans un paysage extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu ce paysage dans un western. On voit des collines de sable avec des rochers qui les surplombent, avec des blocs titanesques qui ont roulé au bas de la pente. Enfin, c'est vraiment un paysage très étonnant et peu commun. Alors, ce paysage, on l'avait jamais vu avant. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais jamais vu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le reverra jamais. Pourquoi on le reverra jamais? Parce qu'il est disparu. Et là, c'est toute une métaphore du cinéma. Ce qu'on voit sur l'écran, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est du rêve. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ce paysage qui était du côté de Glen Canyon, près de Kanab, a disparu? C'est tout simple. Ce paysage qu'on voit, il repose sous les eaux du lac Powell. On a construit le barrage Hoover sur le Colorado. On a commencé dans les années 30, on l'a fini dans les années 60. Et il fallait, comme tous les barrages, un bassin de rétention.
Et effectivement, le bassin de rétention, qui est devenu le lac Powell, a recouvert toute une partie des lieux de ce coin-là, donc Glen Canyon et d'autres endroits. Et le film a été tourné en 66, donc le barrage a commencé à être opérationnel, je crois, en 63, et je pense que le bassin de rétention, il a été rempli dans les années 80. Donc voilà, on ne peut plus voir le magnifique site où a été tournée la conclusion de The Shooting. Et je trouve que c'est une belle métaphore du cinéma. Voilà, on le voit dans le film, mais on ne pourra plus jamais la voir. Donc c'est encore un aspect des décors, du cinéma, des films, des westerns, qui est intéressant à développer. Et c'est aussi pourquoi j'aime bien ce film. Voilà, il y a des endroits qu'on verra plus, mais on peut revoir le film. Enfin, moi, je l'aime tellement que je me le passe à peu près une fois par an. Et je connais un membre de Western Movies qui fait la même chose. Bien. Donc, voilà pour cette introduction à Canab. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, maintenant, pour situer Canab sur une carte, quand on regarde les environs, en fait, on voit que on pourrait faire un triangle avec 3 angles, 3 points. Donc Moab au nord, en Utah toujours, Kayenta au sud, alors, qui est en Arizona par contre, Kayenta, et on remonte sur Canab, on repasse la frontière et on repasse en Utah. Et si on joint ces 3 points, on obtient un triangle, c'est ce que j'appelle le triangle d'or du western, où en fait on a tourné plein de films formidables, plein de films magiques. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour un même film, on pouvait tourner dans plusieurs endroits à l'intérieur de ce triangle. Moi, je sais qu'on m'avait toujours dit que la charge héroïque avait été tournée uniquement à Monument de Valley, ce qui n'est pas vrai. Il y a des séquences qui ont été tournées à Monument de Valley, la plupart, mais il y a des séquences qui ont été tournées également à Canab et dans les environs. Donc, c'est un endroit où les équipes se déplaçaient à l'intérieur du triangle et se positionnaient un petit peu partout. Alors, il fallait avoir un peu d'argent, parce que sinon, on pouvait aussi tourner dans un seul endroit. Mais bon, ça a été fait souvent. Alors, il y a des petits films, plus ou moins grands, mais qui ont été tournés aussi et qui sont assez significatifs. Il y a Ramrod, le premier western d'André de Toth. Il y a Fury à Furnace Creek de Humberstone. Il y a même Little Big Horn qui a été reconstitué dans le coin dans le film de Roy Roland des Clairons sonnent la charge. Enfin, c'est un épisode de Little Big Horn qui était tourné à Canal. On est bien loin du Montana ou du Wyoming. Mais bon, c'était tourné là. Bon, ceci dit, Little Big Horn, on l'a reconstitué en Espagne. Et si j'étais mauvaise langue, et comme je suis mauvaise langue, je vais le dire, il a été aussi reconstitué en plein cœur de Paris, dans le Trou des Halles. Donc, mais bon, peu importe. Et il a été aussi tourné à Canab. Enfin, on a reconstitué Little Big Horn à Canab. Donc voilà. Donc c'est dans cet endroit où il y a eu beaucoup de films, beaucoup de beaux paysages. Alors, je voudrais revenir sur un autre film qui a été tourné aux environs de Canab, qui est pas non plus un western, qui est très réputé, et pourtant c'est un beau film. Ça a été tourné un petit peu partout, en fait, autour de Canab, et ça a même été, il y a même une séquence qui a été tournée dans le canyon de Chelly. Qui par contre, alors c'est pas tout à fait au même endroit, c'est plus loin de Canab, c'est au sud de Kayenta. Enfin bon. Donc le film en question, c'est le film de Jack Lee Thompson, McKenna's Gold, Lord McKenna. Alors c'était tourné à Canab, mais c'est un film en fait qui montre le fameux triangle dont je parlais tout à l'heure. Il y a une séquence d'ouverture au début, où on voit un vautour, un busard, qui survole Monument de Valley, qui survole Arches, qui survole les environs de Canab, le canyon de Chelly, et c'est une séquence absolument magnifique, très très belle, avec une
une chanson, si je me souviens, de José Feliciano qui chantait sur le générique du film. Et c'est vraiment, bon, c'est très, très, très réussi. Alors, McKenna's Gold montre une curiosité, ce qui est pour moi un des plus beaux endroits de l'Ouest américain, qui est assez peu connu, parce qu'on l'a pas vu souvent au cinéma, mais on le voit dans McKenna's Gold, c'est Spider Rock. Spider Rock, c'est une aiguille rocheuse qui se situe au fond du canyon de Chelly. Le canyon de Chelly, c'est un peu le sanctuaire des Navajos, hein, plus le sanctuaire des Navajos que Monument Valley, et parce que ça a une signification historique. Puis d'ailleurs, il y a même des vestiges de villes troglodytes. Et tout au fond du canyon, il y a cette flèche rocheuse qui doit faire 250 mètres de haut. Il est difficile d'y aller, hein. La plupart des photos sont prises d'un chemin de crête, mais on peut y aller aussi à pied avec un guide qui vous emmène au pied de l'aiguille. Et bon, on peut considérer que c'est pas tout à fait Kanab, mais comme le film explore plein d'autres endroits autour de Kanab et qui s'y rattachent, c'est important de parler de ça. Donc, bon, c'est la fameuse aiguille dans le film de roche qui s'effondre à la fin. Hein. Si vous avez vu le film, heureusement qu'il ne faut pas casser pour de bon. Mais bon, elle est très, très cinématographique, très photogénique. Et on peut vraiment la rattacher au grand décor de western. Donc c'est quelque chose qu'il fallait dire. Alors j'en profite quand même juste pour dire deux mots quand même sur quelque chose qui me paraît important. C'est que bon, McKenna's Gold, c'est un film de Jack Lee Thompson qui est en anglais. Et c'est vrai que les décors de l'Ouest, les Européens les ont vus avec un autre œil que les Américains. Les Américains les ont vus, les décors étaient là. Ils ont vécu toujours avec, plus ou moins, même quand ils venaient de l'Est, les réalisateurs avaient ça dans la culture. Pour les Européens, c'était un peu le rêve. Ils avaient vu les films, souvent même muets, ceux qui ont tourné dans les années 50, et ils avaient lu les livres. Et quand ils ont tourné aux États-Unis, ils ont vu des choses, ils ont très bien filmé les merveilles naturelles, ils ont vu des choses peut-être parfois avec un œil plus sensible. Alors bon, il y a Jack Lee Thompson, mais je parlais de Fritz Lang tout à l'heure. Fritz Lang, il a tourné aussi près de Kanab, Western Union. Il faut savoir que Fritz Lang, quand il est arrivé d'Allemagne à la fin des années 30, aux États-Unis, pour honorer son contrat américain, enfin il était passé par la France, où il a tourné un film, Lilium, après il était aux États-Unis. Et aux États-Unis, avant de faire ses grands films, il a pris une caméra Super 8 et il a été filmé dans l'Ouest, les paysages qu'on lui avait décrits dans les livres de Karl May, par exemple, ou alors des westerns muets qu'il avait vus en Allemagne. Et donc, il a pris des films en Super 8. Donc voilà, je le dis. En plus, c'est des films qu'on peut voir. Ils sont tout à fait visibles. Pour ceux que ça intéresse, ils sont dans le disque de bonus de la première édition de Western Union, pas l'édition Sidonis qui est en Blu-ray, qui est beaucoup plus belle, mais il y a eu une édition il y a à peu près une douzaine d'années. Il y avait un disque bonus qui montrait les films Super 8 de langue qu'on avait mis de la musique dessus. Et vraiment, ça vaut le coup de les voir parce qu'on voit cette vision européenne. Bon, alors il y a eu Lang, il y a eu un metteur en scène qui s'appelle Silvio Narizzano. C'est pas un Italien, c'est pas un Américain, c'est un Canadien. Il a magnifiquement filmé les alentours de Moab dans un film qui s'appelle El Gringo avec Terence Stamp, qu'on peut voir, qui a été édité chez lui. C'est pareil. Alors lui, c'est pas un Européen, c'est un Canadien, mais il a une vision qui n'est pas américaine et qui est très réussie. Il y a aussi Richard Donner qui est venu, enfin il y en a eu plein, Michael Apted, il y a même Eric von Stroheim, si on veut remonter loin, qui a aussi tourné dans les paysages de l'Ouest et qui a une autre sensibilité. Après le canyon de Chelly, je voulais parler de la deuxième curiosité qu'il y a pas très loin de Kanab, c'est le fameux lac Powell. Le fameux lac Powell dont je parlais tout à l'heure,
qui est un des endroits les plus extraordinaires au monde. Avec un deuxième endroit qui est au Nouveau-Mexique, donc je parlerai plus tard, mais le lac Powell, donc c'est le Colorado dont on a fait un bassin hein, qui a rempli une zone complètement désertique, et c'est un spectacle absolument éblouissant entre les rochers rouges et l'eau d'un bleu incroyable. Lionel, quand tu seras à la retraite, je te suggère de passer 3 mois aux États-Unis, et tu peux passer 2 à 3 semaines au lac Powell, tu passeras des vacances formidables. Voilà, mais c'est magnifique, on peut faire plein de choses. Alors ce lac Powell, la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'est pas du tout dans un western, c'est dans La Planète des singes de Franklin Schaffner. Et si vous vous souvenez, on voit au début de La Planète des singes la fusée de Charlton Heston qui s'abîme dans un lac au milieu du désert. Ben c'est là. Et j'étais complètement fasciné. Hein, j'avais vu le film en 1969 quand il est sorti en salle, et je me demandais mais comment un tel endroit peut exister dans le monde. Et comme on n'avait pas Internet à l'époque, hein, en 69 on en était loin, j'ai mis des années à comprendre où c'était. Et c'est d'ailleurs marrant parce que La Planète des singes, quand on pense au film, on pense surtout au dernier plan qui a traumatisé des générations de spectateurs, et on oublie un peu le lac Powell. Ben moi, c'était tout le contraire. J'en avais que pour le lac Powell, je me demandais où c'était, et j'avais bien aimé le dernier plan aussi. Donc voilà, alors c'est un bel endroit. On a tourné autour du lac Powell un petit peu, mais alors forcément, quand on tourne un western autour du lac Powell, c'est anachronique, puisque le lac Powell, c'est les années 60, et les westerns, bon, c'est le siècle d'avant. Mais il y en a eu que le culot de tourner des westerns auprès du lac Powell. Il y en a un d'ailleurs, c'est Maverick, de Richard Donner, qui était un des plus gros budgets du western, qui a été tourné là, un western mi-sérieux, mi-comique, mais bon, qui est assez réussi et qui est très bien filmé, encore en anglais, qui est très bien filmé. Et alors c'est complètement anachronique, hein, parce que effectivement, le lac Powell qu'on voit dans Maverick, qui doit se passer dans les années 1880 ou 90, le lac n'était pas là, mais on le voit. Donc c'est un peu la contrepartie de ce qu'on disait tout à l'heure pour le film d'Hellman. Donc bon, c'est aussi une réussite. Donc c'est des endroits magnifiques, hein, tout ça c'est formidable. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir aussi, parce que il y a Canab Canyon, on a fait des films qui étaient, on en a fait beaucoup, alors on reconnaît, mais c'est pas grave. Il y a toute la comment dire, c'est pas la préséquence de Bandolero, mais c'est tout le générique de Bandolero où on voit James Stewart qui traverse Canab Canyon sur son cheval. Alors, l'élégance de James Stewart cavalier au milieu de ces rochers, c'est aussi magnifique. Ça met en valeur le film qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Et bon, tous ces films qui ont été tournés là-bas, ça aurait pu être lassant, parce que bon, c'était un peu une usine à tourner à Canab. Mais bon, ça avait quand même de l'allure. Ça avait quand même de l'allure, et puis on s'en lasse pas. Alors, il y en a beaucoup moins maintenant des films qui sont tournés à Canab qu'autrefois, mais on en voit encore de temps en temps. Alors, à Canab, il y a toute une organisation, hein, c'est un peu ce que disait Lionel pour Alabama Hills. C'est une ville qui est marquée par son passé et un peu son présent de cité où on a fait des westerns. C'est très beau, des roches rouges. On voit que c'est pas une très grande ville, mais c'est assez touristique, hein. Il y a des petits musées. Il y a un musée, donc Little Hollywood. Il y a des magasins où on voit les mêmes photos de John Wayne qu'à Alabama Hills. On voit aussi, bon, il y a des endroits typiques. Voilà, sur les photos d'avion, on voit que finalement elle est assez étendue, mais bon, c'est pas dense, hein. Et puis les rochers sont tout autour, et c'est assez typique. Donc bon, ça vaut le coup d'y aller. Tu passes 2 jours pour voir, pour s'imbiber de cette ambiance, hein. Je crois qu'il y a un hôtel où il y a une chambre où John Wayne avait ses habitudes. Alors bon, si vous voulez dormir là, ça vous coûte bon, $15 de plus, mais bon,
pouvait respirer l'air qu'a respiré John Wayne à quelques décennies d'écart. Donc, bon, c'est vraiment bien Canap. C'est un endroit qui est intéressant à connaître, même si on n'aime pas le western. Hein, c'est bien. Alors, Canal vit aussi de tout ce passé hollywoodien westernien, puisque, alors là, je pense qu'ils l'ont pas fait l'année dernière, mais tous les ans, ils organisent un festival autour des westerns. Ils rendent hommage à quelques metteurs en scène, ils rendent hommage à quelques acteurs, et c'est sympa parce qu'il y a des séances en plein air, ils passent des films, des fois il y a des personnalités qui viennent. Hein. Je me souviens qu'en 99, il y avait Burt Reynolds qui était venu présenter Bandolero, justement. Il avait fait une désopilante imitation de James Stewart. Il était très très doué, Burt Reynolds, comme imitateur. Et puis bon, c'est bon enfant, c'est sympa. Donc voilà. Je pense que ça a dû stopper l'année dernière le festival, mais c'est tous les ans. Alors il y en a au mois d'août, et je crois que maintenant, enfin à partir de 98, il y avait quelque chose au mois de mai aussi. Mais bon, c'était régulier. Bon, ça s'est sans doute interrompu, hein, parce que tout est un peu stoppé à cause de la pandémie. Hein. Les grands parcs comme Monument de Vallée, le Canyon de Chelly, qui sont gérés par le conseil tribal Navajo, sont fermés. Mais bon, ça reprendra un jour, et puis les festivités reprendront un jour. Donc voilà, pour Canap, c'est un bel endroit, tout aussi magique Alabama Hills, et qui vaut le coup d'être vu et même d'être revu, je pense. Et c'était passionnant, Marc, d'autant que effectivement, c'est un endroit où je ne suis jamais allé, donc je note l'idée de passer quelques jours, notamment au bord du lac. Ah oui, je crois que je serais très intéressé également par visiter Kanab, qui par certains égards me rappelle Lone Pine, quoi, forcément, puisque on y retrouve cette ambiance caractéristique, ce passé qui est toujours là. Et comme la présence de ce musée qui doit avoir des similitudes avec celui de Lone Pine, j'imagine. La ville me paraît plus étendue. Je ne vais pas en rajouter sur toute ton explication très très diserte. Je voulais juste mentionner une petite anecdote puisque tu évoquais McKenna's Gold et le canyon de Shelly avec ce fameux piton rocheux et le Spider Rock. Et ça me rappelle une anecdote dans l'ordre de McKenna, donc, où l'ombre de ce piton rocheux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui désigne l'entrée secrète où est censé se trouver le trésor Apache, il y a l'ombre de ce piton rocheux qui s'allonge au fur et à mesure que le soleil s'élève, pour aller désigner l'endroit où se trouve la grotte, voilà, dans laquelle est censé se trouver ce fameux trésor. Et c'est mon fils qui regardait le film avec moi, qui m'a simplement fait remarquer que c'est pas normal, tu sais papa, c'est pas normal que l'ombre s'allonge au fur et à mesure que le soleil s'élève. Je lui ai dit, oui, c'est vrai qu'en principe c'est plutôt l'inverse. Je trouve ça bien vu et assez amusant en effet. Ah oui, en effet, oui, mais je pense que c'est marqué au coin du bon sens, cette remarque, hein, parce que effectivement, je pense qu'ils ont pris une liberté artistique ou cinématographique, je sais pas ce qu'il faut dire, mais oui, c'est vrai que c'est étonnant, oui, tout à fait. Ah oui, je me souviens très bien de cette séquence à la fin. C'est un peu magique d'ailleurs, hein. C'est pas un film fantastique, mais il y a des éléments comme ça. Bon, c'est un peu un film bâtard parce que c'est un peu de l'aventure. Certains disent bon, c'est de l'aventure dans un décor de western, il n'y a pas vraiment les thèmes de western, mais bon, c'est un film que j'aime bien, c'est tellement bien filmé et c'est tellement beau, ça rend tellement hommage à ces régions, à ces paysages que c'est un beau film, hein. Surtout que maintenant je crois qu'on peut le voir en Blu-ray, c'est bien. Oui, absolument, je partage ton opinion. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu fantastique dans tout ça, cette ombre qui est très bien filmée d'ailleurs. C'est pas filmé, il y a un trucage, je sais pas comment elle s'allonge très vite, elle augmente très vite. Il y a quelque chose d'un peu fantastique là-dedans, en effet. Mais ça ne dépare pas avec ce fameux aigle là, ce busard qui survole ces paysages et qui passe, voilà, de cet endroit, Monument de Vallée, à, je sais plus, Moab, enfin voilà. En quelques coups d'aile, c'est quelque chose d'assez
fantastique, en effet. Je crois que c'est le mot. Oui, tout à fait. On peut employer le mot fantastique dans ce sens-là. Tout à fait d'accord. Qu'il y a eu des films d'autres genres que le western qui ont été tournés à Kanab? Assez peu, à ma connaissance. Assez peu. Je dirais qu'il y a peut-être des westerns modernes, mais Kanab, c'est vraiment le site du western. Hein. On va à Kanab pour tourner en western. On va à Alabama Hills pour tourner éventuellement autre chose, mais à Kanab, alors peut-être des westerns contemporains qui sont plus à se rattacher aux policiers, mais franchement, j'en ai pas en mémoire. J'en ai pas en mémoire. Hein. Kanab, c'est vraiment l'endroit du western. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi justement un décor qui est aussi attaché au western n'est pas resté dans les mémoires, contrairement à Alabama Hills dont on parlait juste avant. Parce qu'en fait, Kanab, ça fait partie d'un tout. Alors, quand on voit, quand il y a des westerns qui sont intégralement tournés à Kanab, c'est l'Ouest américain parce qu'il n'y a pas, si tu veux, un paysage frappant qui reste en mémoire. Hein. C'est pas les buttes de Monuments de Vallée, c'est pas les montagnes enneigées d'Alabama Hills qu'on voit dans le fond. Non, c'est des canyons, ce sont des roches. Bon, alors parfois, il y a le lac Powell, mais c'est quand même une exception et c'est anachronique. Bon, il y a des choses comme ça, mais franchement, c'est pas marquant. Il y a pas quelque chose qui te le fait reconnaître. Alors, bon, si tu parles à des amateurs vraiment pointus, ils te diront, oui, je reconnais Kanab à cause de ce canyon, de cette montagne, de cette pente. Mais moi, je suis pas de ce niveau-là, clairement. Et voilà, il y a pas vraiment de symbole. Monument de Vallée, il y a un symbole. Même la vallée de la mort aussi, il y a des endroits qu'on reconnaît. Kanab, c'est peut-être moins frappant, tout en étant très typique. Mais effectivement, c'est Sedona aussi, c'est très frappant. Tu vois la rivière, tu vois les rochers, enfin le piton derrière rouge avec la végétation, tu reconnais tout de suite Sedona. Mais non, Kanab, c'est pas ça. En film hors western, tu avais cité La planète des singes, il y a aussi La plus grande histoire jamais contée. Oui, alors oui, La plus grande histoire jamais contée. Alors, c'était plutôt tourné dans le Grand Canyon. Hein, je me souviens du Christ et de ses apôtres qui se promènent le long du Grand Canyon, du côté aussi de je crois que c'est Island in the Sky, enfin des endroits. Et effectivement, ils ont tourné aussi à Kanab. Ils ont tourné dans l'Ouest, hein, cette histoire de l'histoire du Christ. Ils l'ont tourné dans l'Ouest parce que bon, ça s'y prêtait d'ailleurs. Hein, c'est pas la Palestine, mais bon, c'est quand même, ça doit y ressembler, j'imagine. Et oui, ça a été tourné là. Alors, il y a peut-être aussi des films d'aventure, peut-être des films qui se passent dans le désert. Oui, il y a un film dont j'ai oublié le titre français, c'est Arabian Nights avec John Hall et Sabu et Maria Montez. Ah oui. 1942. Ah, tu as raison. Il faut savoir que il y a toute une série hein, qui a été tournée avec John Hall et Maria Montez. Hein, c'est toute la série Universal. Alibaba et les 40 voleurs, Les 1001 nuits, Cobra Woman aussi, je crois. Et effectivement, ils ont été tournés dans l'Ouest. Hein. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Hein. C'était des fantaisies orientales. Alors, oui, je pense que on doit trouver aussi des décors de Kanab dans ces films-là. Là, c'est sur un site touristique que je vois ces informations. Il parle effectivement aussi de Alibaba et les 40 voleurs, et dans les deux cas, c'est dans les dunes. Oui, Coral Dunes. Oui, ouais. Coral Dunes, c'est pas très loin, en effet. En effet, oui. Alors, on reconnaît, c'est un des rares sites qu'on peut reconnaître. Oui. Alors, Alibaba et les 40 voleurs, c'est pas la version avec Fernandel, hein, évidemment. Mais c'est la version Technicolor magnifique que je vous conseille. C'est magnifique. Hein. Oui, tout à fait. Je crois que ça a été tourné à Coral Dunes. Oui, il y a Slave Girl aussi avec Yvonne De Carlo. Alors là, pour le coup, ça serait vraiment à Kanab, en 1947. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui soient pas des westerns. Hein. Je te dis, moi, j'ai pas trop cherché, mais j'en vois pas. Dans mes souvenirs, j'en vois pas, hein, vraiment. Et effectivement, les Universal avec Maria Montez, ils ont dû être tournés pas très loin. C'est vrai que contrairement
Je parle d'Alabama Hills, mais Alabama Hills, il y a aussi en arrière-plan la Sierra Nevada et le Mont Whitney. Donc ça peut favoriser des films qui sont censés se passer dans le massif himalayen, voilà, au Tibet, etc., etc. Donc il y a une espèce de polyvalence de genre qu'on n'a peut-être pas à Kanab, en fait. Peut-être plus un site qui semble dédié au western, qui se prête plus au tournage western. Ainsi s'achève ce deuxième épisode de notre 5e podcast sur la ville de Kanab. Nous vous rappelons que le premier épisode était consacré aux Alabama Hills et peut être réécouté sur notre site westernmovies.fr et les plateformes Podcast Addict, YouTube et Apple. Dans les prochaines semaines, nous reviendrons sur 3 autres lieux de tournage. Merci de votre écoute. Vive le western, à bientôt.